c'est donnant-donnant. On ne peut pas, enfin comment dire, on ne peut pas leur demander de donner si nous on ne fait pas quelque chose. Or l'engagement dans la vie citoyenne, dont parlera Laurence tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est de dire ben voilà, on reconnaît que être agent à Loire-Othion, c'est particulier, c'est un territoire, etc. On ne va pas revenir dessus, vaste, divers, avec des habitudes et tout, très bien. Comment les gens s'engagent et comment on reconnaît cet engagement, comment on accompagne. Il se trouve que, sans doute que sur les... C'est aussi, vous savez qu'on je veux dire mais j'ai fait réaliser un audit un peu des services et c'est une des choses qui ressort. Effectivement, les gens veulent de la souplesse un peu dans le travail et plus de possibilités de s'engager un peu différemment. Je crois qu'avec la direction des équipes et avec la direction des ressources humaines, mais avec la direction générale, on est d'accord là-dessus. Pour dire, voilà, il y a eu une étape qui était la construction de Loire-Othion. Il fallait unifier parce qu'on avait 7 régimes différents, 7 façons de travailler. Voilà, ça a donc été fait. Là, on est en train d'écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, qui est celle, effectivement, de la commune avec le maire de Loire-Othion et les communes déléguées, etc. Des services un peu différemment calibrés, etc. Donc là, c'est le moment de passer à une autre étape. On aura toute l'année pour travailler sur les conditions de travail encore un peu plus, parce que moi, j'oublie pas les cadres, entre autres, à partir du moment où on va jouer sur certaines choses et un effet domino. Les cadres ont des conditions de travail particulières qui sont liées à leur fonction et à leur engagement dans la collectivité. Bon voilà, ça mérite, je pense, à la fois d'être reconnu, à la fois d'être mis à plat, et à la fois d'être reconnu, c'est-à-dire comment on fait demain. Ça, on a toute l'année pour travailler dessus. Là, nous, il nous semble, et c'est l'analyse qu'on en fait, et que j'en fais, que là, maintenant, on a besoin de lâcher vite certaines choses pour redonner du souffle et de l'engagement. Parce qu'on a quand même un turnover extrêmement fort. Plus fort qu'une collectivité de même taille que la nôtre. Mais encore une fois, on l'a dit depuis toujours, on n'est pas comparable. On ne peut pas se comparer avec Trélazé, par exemple, qui fait pratiquement la même taille que nous. Enfin, Stéphane Tétiot l'avait souligné, puisque c'était son rôle au niveau des guichets uniques. Le personnel d'accueil à Trélazé, c'est 3 fois moins que les agents de Loire-Othion. C'est 3 fois moins de personnel que les agents de Loire-Othion, parce que nous avons 7 lieux d'accueil, etc. Et donc nous, on a à travailler là-dessus. Il faut que le personnel accompagne tout ça. C'est pour ça que moi, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'on a fait le choix en équipe de dire que le personnel, c'est une ressource avant d'être une charge. La charge, elle est financière, mais la ressource, elle est humaine. C'est bien pour ça que on a nommé un artiste, je sais pas pourquoi, un adjoint, pardon. Je vais faire un lapsus, un adjoint ressources humaines, c'est important que l'organigramme et que l'organigramme des élus colle à nos projets et à nos objectifs. On a dit que c'était un axe essentiel de travailler sur les ressources humaines, donc il y a un adjoint ressources humaines qui, avec les services, travaille. Voilà, on en est là aujourd'hui, mais les choses pourront encore évoluer. Sur la déprécarisation, Patrick Jusdemont, tu as raison pour partie. C'est important de déprécariser des agents qui étaient là depuis longtemps, et tu le sais bien, j'ai envie de dire sous forme de clin d'œil professionnel, parce que quelqu'un de déprécarisé, c'est quelqu'un qui consomme, qui fait des emprunts pour acheter une maison, pour acheter un terrain, pour vivre, qui fait des projets parce qu'il a une certaine garantie, et c'est très bien. Ça, on est très fiers de ça, même si beaucoup de postes déprécarisés sont des postes à temps partiel, parce que c'est souvent, et c'était ce que tu soulignais, la souplesse de l'emploi qui faisait que c'était des gens qui faisaient travailler le matin dans les écoles, le soir, etc. Bon, donc là, on a réussi à déprécariser. Oui, tu as raison que le contrôle sur les sous-traitants ou les co-traitants, c'est important d'y veiller, et on prend note et on s'y engage. Après, c'est aussi pratique parce que justement, on a des fois peu de temps de travail à offrir, quoi. Et donc, les sociétés d'insertion avec qui on peut travailler, eux travaillent dans plusieurs collectivités, donc leurs agents, eux, ont des contrats conséquents, parfois avec une petite participation à Loire-Othion. Il y a un peu de souplesse quand même si tu as en partie raison sur ça peut donner de la rigidité aussi. Il faut qu'on soit, encore une fois, il va falloir mettre les curseurs au bon endroit. Voilà.
Merci, monsieur l'adjoint aux ressources humaines, Jackie, Frannick. On va passer à la première délibération de la soirée et c'est Jackie Frannick qui enchaînera avec une modification du tableau des emplois. Oh, désolé, c'est encore moi. Donc, mise à jour du tableau des emplois. On l'a vu tout à l'heure, c'est en fait, comment dirais-je, le tableau des emplois fixe le nombre d'emplois permanents de la collectivité, c'est-à-dire le nombre d'emplois ouverts à des fonctionnaires pour assurer le service public, tel que défini par les élus de la commune. Ce tableau est amené à évoluer tout au long de l'année, suivant les recrutements, les évolutions de postes, les promotions, les créations et suppressions de postes. Là, nous devons faire évoluer ce tableau en fonction, comme tous les ans, hein, c'est classique, en fonction des avancements de grade qui vont avoir lieu prochainement sur la base d'un tableau établi donc par l'administration, un tableau de classement, et le maire va devoir choisir en fonction des priorités définies par l'administration au niveau de ces avancements de grade. Alors vous allez voir, c'est assez technique, hein. C'est-à-dire que, alors il y a une petite coquille, hein, je m'en excuse au préalable. Pour l'année 21, ce sont 26 agents et non pas 27. Alors c'est rectifié dans la délibération qui vous est passée actuellement, mais sur les papiers que vous avez eus, il y a une coquille. Hein. C'est 26 emplois, je m'en excuse. Hein. 26 agents et non pas 27 qui remplissent les conditions d'avancement de grade. Et il n'y aura donc pas 14 nominations, mais il y aura 13 nominations. Hein. Voilà, je suis désolé. Parce qu'on s'est rendu compte au dernier moment qu'il y avait un agent qui, en fait, bon, voilà, dans l'urgence, voilà l'explication. Ben, il y a une toute petite erreur et il pourra être promu l'année prochaine. Voilà. Il ne peut pas l'être cette année pour des questions d'ancienneté. Donc, alors après, vous voyez, vous allez voir que bon, je ne sais pas si, oui, Stéphane, vous pouvez continuer. Ah oui, pardon. Oui, vous voyez, on supprime en fait un emploi d'agent administratif et on crée un emploi d'agent administratif principal de deuxième classe. Ben, vous connaissez le topo, c'est à peu près tous les ans pareil. C'est simplement des changements au niveau des promotions de grade. Hein. Et puis, il y a aussi ça, c'est classique. Il y a aussi la déprécarisation d'un agent en contrat à durée déterminée. C'est un agent qui a été chargé de la mission de coordination technique et artistique de la programmation culturelle. Vous vous rappelez que depuis, je crois, 2020, il y a, avant, comment dirais-je, on sous-traitait, voilà. Et maintenant, on internalise. Donc, cet agent, il est proposé de pérenniser le poste en créant l'emploi de rédacteur principal de deuxième classe. L'agent qui occupe le poste actuellement en contrat de courte durée, elle a eu des contrats en fait qui ont été renouvelés successivement depuis cette, comme le dit Myriam, cette internalisation. Et donc, cet agent dispose du statut de fonctionnaire et pourrait être recruté sur l'emploi ouvert sans emporter de dépenses supplémentaires. En fait, on régularise, là aussi, on déprécarise un emploi qui était à durée déterminée et qui, en plus, stratégiquement est extrêmement important puisque ça concerne la personne qui s'occupe de la programmation culturelle. Voilà. Donc, le maire vous propose donc de supprimer et de créer les emplois suivants. Voilà, vous les avez. Je ne rentre pas dans le détail. Hein. On passe de deuxième classe à première classe très souvent. Voilà. Et puis la déprécarisation donc de la coordonnatrice technique et artistique de la programmation culturelle. Donc, si vous en êtes d'accord, le maire vous propose d'adopter cette délibération. Y a-t-il des questions? Des demandes d'explication? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Qui est pour cette délibération? Je vous remercie. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. C'est un beau signal à envoyer aux agents. Merci pour eux. Délibération suivante. Nous allons procéder, et c'est un moment important, à une nouvelle élection du maire délégué de Brain-sur-l'Authion. En effet, Grégoire Genot s'en était expliqué. Il avait assuré un peu de façon intérimaire cette fonction après un remaniement qui avait vu la démission de Sophie Leroy. Et donc Grégoire Genot avait pris cette fonction. Grégoire est déjà second adjoint, responsable de pôle et conseiller communautaire.
Donc, j'ai reçu le courrier de la préfecture. Cette démission prendra effet à compter du 5 octobre 2021, donc signé par le préfet par délégation par la secrétaire générale de la préfecture, Magali Daverton. Donc, je vais vous proposer la candidature d'Alain Ornois. Avant, je voudrais remercier Grégoire Genot pour avoir occupé ce poste avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. C'était du temps, des rencontres, des grandes joies, quelques difficultés, quelques coups de gueule qu'on lui connaît, mais ça n'existerait pas. Voilà, c'est Grégoire. Effectivement, il a un rôle important en tant que second adjoint et responsable de son pôle. Et en plus, la démission de Alain Coste fait que nous étions sans adjoint à la voirie. Vous savez que la voirie est une compétence communautaire dans Gilles-Loire Métropole. Elle passe au 1er janvier 2022 dans les faits. Elle était déjà là financièrement, mais dans les faits, à partir du 1er janvier 2022, la voirie communautaire sera assurée par des agents dans Gilles-Loire Métropole. Ça peut être des agents de chez nous, mais qui vont être mutés en Gilles-Loire Métropole. Et donc, Grégoire aura la charge de suivre cette voirie. La voirie plus rurale et les chemins seront, eux, accompagnés par Pierre-Noël Ménian, adjoint plutôt en charge de l'agriculture, mais qui va voir sa mission augmenter un peu, parce que c'est une voirie où il faut être présent sur le terrain et à la rencontre, entre autres, du monde agricole. Donc voilà, encore une fois, je tiens à remercier Grégoire Genot pour avoir occupé ce rôle, cette fonction. Ça nous a valu et ça nous vaut beaucoup de complicité, de rencontres amicales, et j'en suis très heureux. En même temps, puisque j'ai la parole, je vous la laisse après, j'accueille avec beaucoup de plaisir, et je vais soumettre à votre vote Alain Ornois. C'est vraiment une grande joie de te faire élire, Alain, maire délégué de Brin. Sous forme de clin d'œil, j'ai envie de dire que si tu occupes ton poste avec la même ténacité et la même volonté qui t'ont fait gagner contre cette maladie, je pense qu'on va voir de jolies choses sur Brin, et j'en suis persuadé. Donc nous sommes sûrs, et j'en suis sûr, que ton engagement, ta loyauté seront sans faille, et c'est donc avec un grand plaisir que je proposerai, après que Grégoire se soit exprimé, ta candidature donc au poste de maire délégué de la commune de délégué de Brin-sur-Lotion. Monsieur Genot, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. D'abord, merci pour cet éloge qui va me perturber dans le petit mot que j'avais écrit. D'abord, je voulais remercier monsieur le maire et le conseil municipal, il y a un an, de m'avoir fait confiance pour devenir l'intérimaire délégué de Brin-sur-Lotion. C'est un mandat que j'ai pris avec responsabilité. Dans la vie, j'ai rarement démissionné. Et d'un mandat politique, jamais. Mais des fois, il y a des démissions heureuses. Parce qu'en écrivant ma démission au préfet il y a quelques jours, ça voulait dire que Alain avait gagné son combat contre la maladie. Ça voulait dire que Alain pouvait maintenant récupérer le poste qui lui revenait de droit, puisqu'il était l'adjoint de Sophie Leroy. Je voudrais en profiter pour lui souhaiter la bienvenue. Je sais que tu as conscience de la charge de travail que ça va impliquer. Tu pourras évidemment compter sur tous tes adjoints de Brin-sur-Lotion, ainsi que les conseillers municipaux qui sont présents et engagés. Je voulais remercier certaines personnes. Je voulais commencer par les personnels du guichet unique, plus particulièrement Mesdames Guyou, Mesdames Bréjon, Madame Pau, Madame Mikazeski, Madame Sivel et Madame Fruchard, qui m'ont accompagné tout au long de ce mandat. Je voulais également remercier les directrices et directeurs des écoles qui m'ont accueilli
dans leur conseil d'école. Je voulais évidemment remercier les Brennoises et les Brennois qui m'ont accompagné dans les temps forts, dans les cérémonies et qui se sont engagés aussi dans les élections avec les contextes particuliers que nous avions. J'aurais voulu faire des journées plus longues parfois parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais les journées ne font que 24 heures. Je suis sûr qu'Alain va reprendre le flambeau avec la ténacité et la rigueur qu'il caractérise. Donc je vais continuer de m'engager comme deuxième adjoint de Loire-Othion en charge du pôle aménagement cadre de vie et effectivement faire aussi maintenant le lien pour la voirie communautaire, puisque vous savez que, comme l'a dit Jean-Charles, Loire-Othion passe sa voirie complètement au 1er janvier 2022 en ce qui concerne la voirie revêtue. Donc, merci au conseil municipal, merci monsieur le maire, bienvenue Alain, et tu peux compter sur nous, en tout cas, si tu as besoin. Merci. La parole après, peut-être Alain, oui? Non. Merci. Je voulais remercier Grégoire d'avoir tenu la place au chaud pendant 1 an. Merci. Bon, c'est vrai que je me sens prêt maintenant. C'était pas le cas l'année dernière. Je savais pas trop où on allait. D'abord si j'y allais. Et maintenant, c'est avec plaisir que je confirme ma candidature au poste de maire délégué de Brin-sur-Lothio. Voilà. Merci Alain. Si vous voulez, on va voter à bulletin secret. C'est une élection de maire délégué, c'est important. Y a-t-il d'autres candidatures? Je me dois de vous poser la question. Je n'en vois pas. Eh bien donc, je vous demande de voter. Ah oui, les collègues qui ont des pouvoirs, il faut voter 2 fois. Donc on va redonner des documents, là, Stéphane Nézat. À moins que ça ait été fait. Non. Ouais, les gens qui ont des pouvoirs, vous demandez un second bulletin. Comment? On va voir. Exactement. Pendant le vote, peut-être Marie-France. Marie-France, pendant que l'urne circule, on va passer quelques informations. Aujourd'hui a débuté la Semaine Bleue à Cornay, à la salle du Séquoia, avec un spectacle du nouveau théâtre régional, du théâtre régional des Pays de la Loire, qui était dont le metteur en scène est Camille de la Ligonière, qui était avant, la troupe s'appelait le temps est incertain mais on joue quand même. Donc il y en a beaucoup qui les connaissent sous cette rubrique, et ils ont joué La vieille fille, un texte de Balzac. Il y avait plus de 150 personnes, salle du Séquoia. Moi j'ai fait l'ouverture, mais on avait un rendez-vous avec le maire de la Ménitrée après, donc on n'a pas pu assister, mais je crois que ça a eu un franc succès. Est-ce que Marie-France, tu veux en parler un peu? Oui, en effet, il y avait 150 personnes là pour cette première, enfin pour la reprise de la
aura une formule différente des années précédentes, mais on repart doucement pour effectivement pour des moments de convivialité. Donc ça ne s'arrête pas là. Il y aura aussi 2 autres conférences qui vont avoir lieu. On en avait parlé déjà la dernière fois, je crois, le 14 octobre et le 21 octobre. Une qui traitera de vivre chez soi plus longtemps avec l'intervention du clic et de mieux chez moi. Et puis une autre sur la sécurité, être en sécurité et tranquille au quotidien, avec une intervention du major Rousseau et Brigade des aînés. Et les 2 conférences auront lieu Grand Jeu d'Hôpitaux à Brain-sur-l'Option. Donc les gens étaient effectivement ravis de reprendre, de se retrouver dans le cadre d'un spectacle plutôt très intéressant. Donc voilà, et ça s'est terminé bien évidemment avec un petit moment de convivialité autour d'un verre. On en a bien besoin, donc voilà. Donc ça repart gentiment avec une formule effectivement bien différente de ce qu'il y avait auparavant, mais on espère bien que pour l'année prochaine ça repartira. Voilà. « 42 votants. Alain Ornois, un bulletin blanc. Vous notez? Alain Ornois, bulletin blanc. Alain Ornois, 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 Monsieur Alain Ornois, 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 Alain Ornois et Alain Ornois. Donc,
Avec 40 voix et 2 bulletins blancs, Alain Ornois est élu maire délégué de Brain-sur-l'Authion. Merci, c'est une belle élection. Maintenant au travail. Je n'oublie pas que maire délégué, c'est aussi maire de proximité. C'était un des thèmes de la campagne. Donc il faut être près des habitants, assumer, être derrière, au plus près de l'accueil des mairies déléguées. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis prêt et même pas peur. Voilà. Et je remercie encore une fois Grégoire, puisque c'est fait tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci Alain, une belle élection qui prouve aussi la maturité de notre conseil et j'en suis ravi. Merci beaucoup. Point, voilà, plus qu'à prendre de tes fonctions, monsieur le maire. Aménagement de la ZAC Gantière Buisson-Belle, garantie d'un emprunt contracté par Alter Public. Et c'est Frédéric Panier, adjoint en finance, qui présente ces délibérations. Merci monsieur le maire. Donc ici, un nouvel emprunt pour lequel Alter Public sollicite la collectivité pour la garantie. Donc c'est le 5e emprunt que nous faisons sur cette opération, donc aménagement de la ZAC Gantière Buisson-Belle, donc sur la commune déléguée de Brain-sur-l'Authion. Donc ici, c'est un emprunt de 500 000 €, donc pour lequel la couverture est sollicitée à hauteur de 80% du montant, avec les conditions qui sont indiquées sur le bas du document. Donc ça va donc 500 000 € sur une durée de 8 ans, avec un taux d'intérêt de 0,68%, périodicité échéance trimestrielle, et donc garantie à hauteur de 80% du prêt. Donc, rappel, donc la commune de Lorothion déclare que cette garantie est accordée conformément aux dispositions de la loi dite Galland, et notamment à celle relative au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. Donc ici, il est demandé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces concourant à cette décision. Merci monsieur Panier. Y a-t-il des demandes d'explication, des questions? Je soumets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Déclassement du domaine public, rue Ligérienne, commune déléguée de la Dagonnière. Monsieur Daniel Roux, adjoint à l'urbanisme. Merci, monsieur le maire. Donc, à suivre 3 délibérations qui vont être assez courtes. La première, donc, c'est dans la continuité de la régularisation de la rue Ligérienne à la Dagonnière. Donc, ça concerne le déclassement d'une parcelle de 16 mètres carrés située au 136 rue Ligérienne à la Dagonnière. Donc, pour information, cette parcelle, il y a voilà, on le voit ici. Donc, c'est dans la continuité donc, de la régularisation de la levée de la rue Ligérienne. Donc, ce qu'on vous demande, c'est premièrement de déclasser cette parcelle du domaine public. Donc, c'est la première délibération. Donc, on vous demande de vous prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Cession de terrain rue Ligérienne. Et ensuite, donc, à suivre donc, la cession de ce terrain. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de céder ce terrain à monsieur et madame Jean-Claude Le Breton. Donc, cette parcelle de 16 mètres carrés située au 136 rue Ligérienne à la Dagonnière, au prix de 1 €, les frais de géomètre et notaire étant à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tous les actes à intervenir. Je ne vois pas de questions. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Attribution de subventions aux primo-accédants. Alors pour revenir sur la dernière délibération, donc il faut savoir qu'il y en aura encore d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours, il y a encore d'autres délibérations pour régulariser. Donc le but c'est de régulariser le plus possible et au plus vite cette rue ligérienne où il y a toutes ces parcelles qui sont du domaine public et qui en fait sont utilisées par des privés. Donc la dernière délibération, c'est l'attribution de subventions aux primo-accédants. Donc toujours dans la continuité de ce qu'on faisait par rapport aux primo-accédants. Donc ça concerne monsieur et madame Geffrard, Floriane et Steve, qui est donc sur le lotissement Andar pour une subvention de 1 000 €, sachant que
en contrepartie, ils auront aussi une subvention de 1 000 € par Angélois Métropole. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous prononcer sur cette attribution de subvention. Pas de questions? Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. Dernière délibération. Culture, animation locale et touristique. Soutien aux travaux de mise en accessibilité des jeux de boules. Et c'est Patrick Vrignot qui va présenter cette délibération. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est une délibération à destination des sociétés de boules de fort, considérant qu'il y a une enveloppe d'un montant de 6 000 € qui est votée et inscrite au budget 2021, considérant que toutes les associations, toutes les sociétés de boules de fort ont accès et possibilité de déposer un dossier, considérant également que le montant maximum pour ces travaux est plafonné à 2 000 € ou fixé à 30% du montant de la dépense éligible. À ce jour, nous avons cette année qu'une seule société, qui est le Cercle des Amis Réunis, qui a déposé un dossier, considérant que le dossier est éligible et a été approuvé en commission en date du 16 septembre. Il est donc proposé au Conseil de se positionner sur le fait d'attribuer la somme maximale de 2 000 € au Cercle Les Amis Réunis de Brain-sur-Lotion. Donc travaux qui concernent la mise aux normes PMR pour l'accessibilité aux jeux de boules. Voilà. Donc toujours très bien de pouvoir faire accéder les personnes à mobilité réduite aux sociétés de boules. Merci, monsieur l'adjoint. Avant de passer au vote, est-ce qu'il y a, particulièrement sur le Brin, des gens concernés qui sont adhérents de ce jeu de boules dans le conseil? Non? Il n'y a pas de sociétaire? Bon, très bien. Donc, personne ne se déporte. Donc, je soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Il en est décidé ainsi. L'ordre du jour est terminé, est épuisé. Quelques questions diverses avant de clore la séance. Patrick, ou Christophe, à deux, puisque vous avez la parole, la course latitude. Oui, alors des petites nouvelles sur la course. Donc demain soir a lieu une deuxième réunion à 20h à Bonnet sur un petit peu les derniers calages sur les besoins en bénévole. Donc ça avance bien. Donc tout le monde est invité bien sûr à venir nous rejoindre si vous n'avez pas encore de place pour participer à cette course. Aujourd'hui, ça va bien. On doit être à 190 inscriptions. Donc Christophe dit 207 au dernier pointage, ce qui est beaucoup plus qu'à l'habitude, sachant que dans les tout derniers jours, on risque c'est pas on risque, c'est qu'on va monter en flèche pour espérer avoir le plus grand nombre possible, 700 coureurs, 400 marcheurs, c'est ce qu'on attend en gros sur cette organisation-là. Donc tout est calé, tout se cale progressivement à 15 jours de l'échéance. Donc il ne restera plus qu'à espérer que le temps sera avec nous, puisqu'on a des magnifiques parcours, mais il faut qu'il fasse beau. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, demain soir, dernière réunion. Aujourd'hui, en termes sur les bénévoles attendus, 130, aux environs de 130 bénévoles. Il reste quelques places, mais on devrait pouvoir largement. On devrait pouvoir honorer et assurer la sécurité à la fois des coureurs, des spectateurs et des organisateurs. Je rassure tout le monde, c'est-à-dire que même si on a assez de bénévoles, si vous voulez venir quand même, on vous prend quand même. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas les bénévoles. Même si on a le quota, on trouvera quelque chose à vous faire faire, il n'y a pas de problème. Donc soyez généreux. De toute façon, il n'y a plus de basket chez Decathlon. Donc désormais, c'est trop tard pour courir. Donc venez nous aider le 17. On sera ravis de participer avec vous et de vous faire travailler un petit peu. Voilà, merci. Mais en tout cas, ce qu'on peut rajouter, puisqu'on a fait la reconnaissance, malgré le très mauvais temps dimanche matin, de 19 km, on était sur le terrain, des parcours de course très intéressants au niveau sportif. C'est pas le plat qu'on a connu à la Boale et
Voilà, mais c'est vraiment très intéressant, hein, un parcours un peu boueux par moment, mais dans des domaines privés très beaux, un domaine de chasse. Donc, pour découvrir le territoire, c'est très bien. Hein, le 19 km, il est... Ce sera... Voilà. Oui, le domaine de chasse, où il n'y aura pas de chasse. Non, la chasse, il n'y a pas de chasse. Sinon, ça peut courir très vite, en zigzag, mais très vite. Écoute, ce sera notre Paris-Roubaix à nous. C'est ça, complètement, oui. Et puis, j'ai noté que Christophe avait un petit côté un peu désuet. Ça sent bon, la photo sépia, parce que pour courir, il faut aller s'acheter des baskets. Oui. Il a même cité la marque, on va pas la redire, mais voilà, des baskets, il y a longtemps que j'avais entendu ça, mais pourquoi pas. Voilà, donc tous en basket. Voilà, en tout cas, une belle édition à venir. Non, moi non plus, mais pour bonnet. Hein, donc, dimanche 17 octobre. Prochaine étape de la ville citoyenne, je vais laisser la parole à Laurence Brossard. L'action citoyenne que l'on veut être le trait d'union pour construire notre avenir et définir ensemble notre identité. Que voulons-nous pour Loire-Othion? Comment nous projetons-nous? Sur quoi devons-nous travailler et comment fonctionner? Il n'est pas question d'attendre des habitants de construire notre programme, mais il est question quand même de les entendre, de les écouter sur comment eux, ils se voient dans Loire-Othion et comment ils peuvent mettre à la fois leur talent, leurs ressources au service de notre collectivité. Madame Brossard, vous avez la parole. C'est-à-dire que comment dire mieux, hein? Merci, monsieur le maire. Alors après la course attitude, je vais faire un petit jeu de mots, le marathon du week-end de tous citoyens. Alors, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, parce que tu l'as déjà dit. Donc ça se découpe en plusieurs créneaux. Donc ça commence le vendredi soir par la soirée des entreprises, dédiée aux entreprises, qui permettra à tout entrepreneur, quelle que soit son activité, de rencontrer des confrères, de faire des échanges. Nous aurons aussi des témoignages d'entrepreneurs du territoire qui expliqueront pourquoi ils ont choisi Loire-Othion et surtout pourquoi ils y restent. Et voilà, ça pourra fédérer un petit peu un club d'entreprise qui pourra apporter des solutions et peut-être des actions sur Loire-Othion. Et le samedi 20, donc il y aura pareil deux temps. Le matin réservé aux nouveaux arrivants, aux nouveaux habitants de Loire-Othion. Nous n'avons pas pu faire de cérémonie l'année passée puisque on était tous masqués. Donc là, on va avoir entre guillemets deux cuvées de nouveaux habitants qui rencontreront les acteurs du territoire, notamment nos associations partenaires comme l'Éclat, l'École de musique et Loire Odyssée. Ils pourront aussi nous rejoindre dans la journée sur la ville citoyenne. Donc je reviens au matin où aura lieu Bernard Labrousse les premiers ateliers citoyens, donc avec un retour de ce qui s'est passé de l'enquête que j'ai à côté de moi, qui est toujours en cours. Si vous avez la possibilité d'aller voir les habitants, les associations, des voisins, des entrepreneurs, n'hésitez pas à leur soumettre ce questionnaire. Donc il existe en ligne évidemment sur le site de Loire-Othion, mais sur format papier, vous le ramenez dans les mairies pour qu'il soit étudié. Et lors de ces journées, donc nous pourrons retravailler sur certains sujets qui sont déjà remontés dans les précédentes journées citoyennes. Et là, on pourra mettre en place un plan d'action, identifier des actions qui nous permettront après de mettre en place notre projet de territoire avec le plan d'action associé et les échéances associées. Voilà, donc ça c'est tout le samedi matin et après-midi. 20 novembre, me dit Lisa à côté de moi. Merci Laurence, vous avez noté qu'on a fait on fait la différence, c'est important, entre les nouveaux habitants et les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants sont les nouveaux collaborateurs. Tout à l'heure, Jackie l'a pointé. L'accueil des nouveaux arrivants, des collaborateurs de Loire-Othion, et puis les nouveaux habitants, c'est bien évidemment les gens qui viennent habiter le territoire. C'est pour ça qu'on accueille donc les nouveaux habitants.
Et venez les accueillir avec nous, et puis venez, si des nouveaux habitants m'entendent et ne sont pas inscrits ou n'ont pas eu l'information, qu'ils viennent nous rejoindre. Au contraire, ça va être assez festif, assez original. On travaille avec le service vie associative, culture, pour faire que, effectivement, il y a des petites choses un peu originales qui puissent se passer pendant cette soirée. Voilà. On a communiqué, je vous ai communiqué par mail, mais Bernard Aubin va compléter. Première fleur pour Saint-Mathurin-sur-Loire, Loire-Othion. Avec le micro, ça ira mieux. Je suis un maire délégué fier et heureux puisque Saint-Mathurin est labellisé pour une première fleur qu'on aura l'année prochaine. Alors ce projet a commencé donc en 2014, il y a 7 ans, bientôt 8 ans, parce que quand on l'aura, ça fera 8 ans. Donc ce projet a été un travail de longue haleine, puisqu'il aura fallu donc 7 et 8 ans, comme je disais à l'instant, pour qu'une fleur éclore à Saint-Mathurin. À l'époque, nous avions élaboré un plan de gestion différencié, condition sine qua non pour pouvoir obtenir la labellisation des villes et villages fleuris. Et ce, grâce au travail acharné et passionné des agents et des élus de l'époque. 2016, Loire-Othion, donc le projet a été poursuivi. Il a continué, et là, sous la houlette de mon voisin, Didier Rouget, Pierre Ponomarenko et ses équipes en charge des espaces verts. Ils ont donc poursuivi le projet avec détermination, courage et enthousiasme. Et comme disait Voltaire, sans enthousiasme, il n'y a point de projet. Gageons que cette fleur essaime dans les communes déléguées, j'en connais qui n'en ont pas, et que celles qui sont déjà labellisées en gagnent d'autres pour que Loire-Othion soit un joli bouquet. Un simple regard sur une fleur, et voilà Loire-Othion remplie de bonheur. Au nom de tous les élus, je me permets de féliciter et de remercier tous les acteurs de ce projet, et notamment les agents. Merci. Merci Bernard. Pendant que tu as la parole, tu nous dis 2 mots de changement de grade chez les pompiers et de médailles. Alors oui, samedi, j'ai assisté à la journée nationale des sapeurs-pompiers, au SDIS à Beaucouzé, et nous avons 2 réjouissances à Loire-Othion, puisque Julien Comte, le lieutenant de corps de Saint-Mathurin, a été promu au grade de capitaine. Et le lieutenant Pascal Valette, chef de centre de Brun, a eu la médaille du service intérieur pour les services rendus à la nation et en tant que formateur des jeunes JSP. Voilà. Ouais. Bravo, on les félicite. J'en profite pour dire, parce que on m'a fait la remarque, donc il faudra qu'on regarde comment on accompagne, mais on aura peut-être une demande d'ici la fin de l'année pour justement accompagner les JSP, qui sont l'avenir des pompiers, donc les jeunes sapeurs-pompiers. C'est à la fois l'avenir des recrutements des pompiers locaux, et puis c'est aussi, je pense, et c'est pas Bernard qui me démentira, ni quelques autres ici, une très belle école de la vie. Donc il se peut qu'il y ait une petite demande d'accompagnement pour ça, mais on verra ça éventuellement dans la décision modificative s'il y avait besoin, ou sur le budget de la vie associative. Voilà. Myriam Béranger, le programme culturel avec une première soirée attendue à la Daguenière, Zai Zai Zai, la bande dessinée de Fred Caro. Je vais revenir d'abord sur le banquet. Donc le 26 septembre, c'était le lancement de la saison culturelle. Donc nous sommes tous très contents. Il y a eu une belle participation et le soleil a quasiment été présent toute la journée. Ça faisait plaisir de voir ces quais fermés et les habitants déjeuner sur ces bords de quais. Et puis ensuite, l'après-midi, beaucoup de familles sont venues assister au spectacle. Donc premier spectacle en effet samedi prochain à la Daguenière, donc Zai Zai. Donc c'est en partenariat avec le réseau des bibliothèques, puisque c'est l'adaptation en fait d'une BD de Fabrice Caro. Donc je vous incite tous à aller sur le site pour réserver vos places. Il y a déjà beaucoup de demandes pour ce spectacle.
Le même jour, la Maison de Loire organise une journée de ramassage de déchets, donc à la fois sur Saint-Mathurin et sur la Daguenière. Et également ce week-end-là, à la Boal, les Petits Couplets nous proposent un spectacle. Donc voilà, on remercie l'association. Merci Myriam. Didier? Oui, une information. Dans le cadre du transfert des déchets à ALM à partir du 1er janvier 2022, vous avez peut-être remarqué sur les trottoirs des différentes communes qu'il y a des traces qui ont été mises, des coups de peinture qui ont été mis. C'est simplement pour bien marquer l'emplacement des conteneurs poubelles. Et ça va être jusqu'à la fin du mois d'octobre, ça sera terminé normalement. Voilà. Tu me permets, Didier, de faire le lien avec deux réunions que nous avons, les 12 et 20 octobre. Donc le 12 à Cornay, 19h au Séquoia, et le 20 octobre à la Daguenière, salle de l'Écho, sur effectivement la gestion des déchets. Ce sera à l'occasion d'échanger et puis de pouvoir dialoguer avec Jean-Louis Demoy, qui est le vice-président d'Argelloire Métropole en charge de la gestion des déchets. Donc 12 octobre à Cornay, 20 octobre à la Daguenière. Grégoire, tu reviens en quelques mots sur la réunion publique de Bonnet. Très rapidement, lors du dernier conseil municipal, je vous avais fait part d'un bon taux de retour de l'enquête Bonnet Demain que nous avions portée sur la commune déléguée de Bonnet pour imaginer le bourg et travailler les optimisations avec les habitants. La première réunion de présentation de l'enquête de la Chambre de commerce et d'industrie a eu lieu jeudi dernier à Bonnet devant un parterre d'environ 120 personnes. Donc agréablement surpris par cette participation. On sent vraiment qu'il y a une attente. Donc la Chambre de commerce et d'industrie a relaté en fait les résultats de l'enquête. Derrière, nous avons eu une présentation du CAE, qui est le Conseil en fait en architecture et d'urbanisme du Maine-et-Loire, qui va commencer à travailler avec des personnes qui se sont inscrites lors de cette soirée, à imaginer, à faire une déambulation dans Bonnet pour revoir un petit peu les passages, les mises en sécurité possibles, et surtout se projeter de manière optimale et efficace sur les besoins qui sont remontés lors de cette enquête. Les échanges ne font que commencer, c'est une étude, mais comme ça a été pour le bourg de Saint-Mathurin ou pour la grande rue de Brinson-Lotion ou ailleurs, hein, c'est un travail d'étude, mais qui a vraiment été d'abord, je pense, apprécié de la part de la population, puis de nous élus, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir décider rapidement, et on n'a peut-être pas toutes les données du problème avec nous. Donc voilà. Et c'est une première étape, et ça va continuer avec prochainement une déambulation dans Bonnet. Merci Grégoire. Une information deux informations. Une commission des finances, on vous propose une commission des finances le 19 octobre à 19h à la salle des fêtes, ici, à Saint-Mathurin. Donc, commission des finances, voilà, 19 octobre. Et puis, la date du prochain conseil, que j'ai quelque part, mais qui n'est pas loin. Le 2 novembre. Le 2 novembre à 20h, ici. Oui, on fera, je le dis là, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais on essaiera peut-être de faire quelques conseils dans les communes déléguées. Mais là, on va terminer cette année tranquillement. Donc le 2 novembre, salle du conseil ici à 20h. Voilà. Y a-t-il des informations ou d'autres questions diverses? Pierre de Vigilie. Oui, dans le cadre il y a deux actions qui vont avoir lieu et qui sont relatives à la transition écologique. Il y a le Repair Café samedi prochain, et le 16 octobre à Cornay, il y a le Troc Plan, donc pour échanger des plants et fleurir les jardins un peu plus, et peut-être obtenir des fleurs supplémentaires dans les villes qui en manquent.
Merci Pierre. Paul Bréa. Oui, je voulais juste faire un rappel, un point également sur le travail qu'on mène sur le plan agricole et alimentaire de notre territoire. Le diagnostic a été réalisé, il a été déjà présenté en copie de transition écologique. Maintenant, nous sommes dans le stade de concertation avec les différents acteurs. Donc, la semaine dernière, il y a eu déjà une rencontre avec les chefs, leurs seconds de la commune, avec Papiote et compagnie, et puis les directrices des résidences autonomie. Et je voulais aussi vous rappeler justement, après-demain, donc jeudi le 7 octobre, il y aura une rencontre ici à 20h avec aussi les mêmes professionnels de la restauration collective et avec les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, déjà pour qu'on puisse se projeter, voir quels sont les manques, les besoins, les souhaits partagés pour qu'ensuite, dans le cadre du copil transition écologique, on puisse se projeter et puis préparer un plan d'action. Donc, le 7 à 20h ici, et puis le 20 octobre, il y aura une rencontre également avec les agriculteurs. Voilà, merci. Merci Paul. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Oui, juste un petit truc. Pour ceux qui auraient déjà oublié, le 17 octobre, je vous rappelle l'événement Latitude, c'est important. Voilà. Parce que déjà, je pense qu'il y en a qui ont déjà oublié un petit peu, donc... c'est pour ça que j'ai dit l'événement Latitude, qui est la course et la randonnée. Il y a des baskets ? J'ai pas dit la course, j'ai dit l'événement. Merci Carole. Patrick Chartier ? Non, je voulais juste un petit complément d'information, s'il te plaît, Laurence. Sur la soirée des entreprises, les invitations sont déjà parties aux entreprises ou pas ? Elles sont en cours. Ah ok, d'accord. Le maquettage vient de se terminer, elles seront transmises. Et ce qui serait bien, c'est qu'on les amène nous-mêmes vers les entreprises autant que possible. Ok, merci. Entreprises, agriculteurs, commerce. Voilà. À côté de ça, invitez les gens si vous sentez qu'ils n'ont pas eu l'invitation. Il se peut qu'il y ait eu quelques trous dans la raquette, on ne sait jamais. Donc, si des gens ne se considèrent pas invités, n'hésitez pas à les inviter. Alors, il y a eu un save de tête d'envoyer à toutes les entreprises qui ont un SIRET sur Loire-Othion. Et comme tu le verras lors de notre prochaine commission urbanisme et commerce de proximité, je vous inviterai à tous les élus de la commission à porter effectivement ces invitations à toutes les entreprises des 7 villages de Loire-Othion. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vais lever la séance. Donc la séance officielle est levée. La parole éventuellement, si quelqu'un dans le public la désire, il n'y a qu'une personne, non. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette soirée et rendez-vous le 2 novembre. Merci. Au revoir.